Ah, pardon, excusez-moi. J'étais en train de boire mon thé Honor pour quand on est en direct. Et puis avec le petit logo, j'avais envie de vous filer ce mug sur lequel on peut écrire ce qu'on veut parce que c'est de la craie là. Voilà. Il y a la petite craie qui est fournie avec, une petite craie rouge. Hein, c'est mignon. J'ai dessiné mon logo, j'en ai chié. Hein. Et en plus j'ai mis les doigts dessus, alors du coup je l'ai effacé. Alors, le 26 avril c'est quoi? C'est la journée mondiale de la propriété intellectuelle. Du don. Si vous avez une idée que vous la faites piquer, vous pouvez porter plainte, c'est ça qui est bien. Mais bon, faut déposer l'idée avant. Hein, voilà. Au Pérou, il y a un type qui a créé un panneau publicitaire qui est capable de recycler l'air en eau potable. S'il y avait ça chez nous, avec toutes les pubs qu'on nous fait bouffer, on serait inondé. Hein. Le casque du bonheur, c'est un casque qui se connecte à vos émotions pour lutter contre le stress, les insomnies, l'inattention. Il optimise aussi les performances intellectuelles. Sinon, il y a un mec qui a créé une machine qui est capable de refaire des diamants purs. C'est censé mettre fin aux diamants du sang. Il y a tellement d'abrutis avec du pognon sur cette planète. Il y aura toujours un connard pour payer. Ou alors, il faudra simplement lui faire croire que c'est un diamant du sang en mettant une petite goutte de sang dessus. Un japonais du nom de Ikeda a inventé le steak aux excréments. Il aurait le goût du bœuf et il serait meilleur pour la santé. Voilà, il suffit qu'on nous le dise pour qu'on le mange plus. Oui, parce qu'on en bouffe de la merde, on sait même pas. Côté invention de merde, je vais vous en dire quelques-unes. Par exemple, les baguettes avec un ventilo pour refroidir les pâtes. Ça doit être lourd à porter quand même. Le parapluie avec un trou pour voir. Le mec a fait un trou, Le PQ chapeau pour se moucher. Je savais pas que le PQ c'était fait pour se moucher. Cette fois-ci, on passe au 28 avril et c'est la journée mondiale de la santé et de la sécurité au travail. On rend hommage aux victimes des accidents et des maladies du travail. C'est-à-dire, si t'es passionné, que tu vas au boulot, que tu meurs là-bas, je veux dire, t'es content quoi. Mais si tu vas là-bas, que déjà ça t'emmerde et qu'en plus derrière tu crèves. Dans le monde, 2,2 millions de personnes meurent chaque année. J'ai décidé pour finir cette vidéo de passer en revue quelques gens qui sont morts au travail. Un apprenti bûcheron meurt écrasé par un arbre. Un notaire a voulu montrer la solidité des vitres à ses étudiants et donc il est passé par la fenêtre. En 540 avant Jésus-Christ, un athlète grec a voulu finir un arbre avec sa main. Il n'arrivait plus à s'en sortir, il était coincé et du coup il s'est fait bouffer par les loups. Toutes ces heures d'entraînement pour rien, tout ça pour se faire battre par un arbre, c'est con hein. Donc sinon c'est pas de chance, pendant la première guerre mondiale, un soldat français s'est pris une balle dans la tête 5 minutes avant le cessez-le-feu. Saloperie de guerre. En 2014, un chef cuisinier chinois s'est fait mordre par la tête d'un cobra. Il a coupé la tête du cobra et s'est fait quand même mordre, voilà. Attention, le travail est dangereux pour la santé, alors prudence. Pensez au coup de pouce avant de partir, abonnez-vous à ma chaîne. Ne vous abonnez pas absolument pour avoir le mug, hein, voilà. Si vous êtes intéressé par mes vidéos, allez-y, abonnez-vous, de toute façon il y a le temps, hein, il y a le temps. Et à mercredi prochain pour une nouvelle vidéo. Abonnez-vous quand vous avez envie de vous abonner. Si vous aimez mes vidéos, c'est pas la peine de vous abonner pour avoir la tasse. Hein. Le but c'est pas non plus d'attirer juste pour cette tasse. Hein, voilà. Donc c'est juste que j'avais envie de vous en faire profiter, de vous filer. Hop, j'envoie un petit message à chaque centième, donc le 600e. Ce mug que je vous file tous les 100 abonnés.